êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a entamé mercredi une visite de 2 jours en Turquie, dont il espère l'appui sur la question du nucléaire iranien. Ses hôtes devraient de leur côté presser pour la levée des restrictions pesant sur les Palestiniens. La Turquie est un pont vers d'autres pays, a expliqué Ehud Olmert, qui espère qu'Ankara appuiera les efforts de l'État hébreu pour restreindre les ambitions nucléaires iraniennes. Autorité palestinienne, première crise depuis l'accord de partage du pouvoir conclu la semaine dernière entre factions palestiniennes, et pour parler de coalition entre le Hamas et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont heurtés mercredi à de nouvelles difficultés. Retour en Israël, Dan Khaloutz, l'ancien chef d'état-major, a appelé mercredi lors de son discours d'adieu à la tenue de l'enquête nationale dont le but serait de vérifier le rôle des autorités politiques dans les ratés de la seconde guerre du Liban de cet été. De son côté, le 19e chef d'état-major, le général Gabi Ashkenazi, effectuera ce jeudi sa première revue des troupes en tant que nouveau chef de Tsahal. Mercredi, Ashkenazi recevait officiellement les rênes de l'armée des mains du Premier ministre et du ministre de la Défense. Économie à Hada'am, la place boursière d'Israël à Tel Aviv a battu un nouveau record ce jeudi. L'index Tel Aviv 100 a dépassé la barre des 1000 points, prouvant une fois de plus la bonne santé des marchés financiers israéliens. Sport, excellente journée européenne pour le football israélien. L'Hapoel Tel Aviv a eu raison de son adversaire écossais, les Glasgow Rangers, sur le score de 2-1. Quant au Maccabi Haïfa, le champion d'Israël s'est séparé du match qui l'opposait au CSKA Moscou sur un match nul. Retrouvez sur InfoLive TV les images de la cérémonie d'intronisation du 19e chef d'état-major de Tsahal, Gabi Ashkenazi. Enfin, retrouvez notre reportage qui touche au projet Le Voyage pour la Paix, dans le cadre duquel des enfants israéliens et palestiniens se retrouveront en France début juin pour une semaine placée sous le signe de la paix. InfoLive.tv, la première chaîne de télévision mondiale sur Internet, en direct de Jérusalem et en 4 langues, 24 heures sur 24. Pour avoir un regard direct, un regard global sur Israël et le Proche-Orient, www.infolive.tv, au cœur de l'info, au cœur des événements, au cœur d'Israël. InfoLive.tv